Bienvenue sur le podcast Reconnexion au naturel. Je suis Alexia Bernard, votre naturopathe, énergéticienne et praticienne en hypnose spirituelle. À travers ce podcast, je partage avec vous toutes les clés pour reconnecter votre corps et votre esprit, et ce grâce à des moyens naturels pour que vous puissiez devenir pleinement acteur de votre santé et de votre bien-être. Naturopathie, développement personnel, spiritualité, voici ce qui vous attend dans les prochaines émissions. Sachez que vous pouvez aussi me retrouver sur ma page Facebook Connexion Corps-Esprit au Naturel, ainsi que sur mon site internet www.reconnexionaunaturel.fr. Et sans plus attendre, découvrez maintenant votre nouvel épisode. Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver cette semaine pour vous parler de l'influence de la Lune sur notre santé et notre bien-être. Depuis la nuit des temps, la Lune accompagne l'homme dans les rituels, mais aussi comme calendrier. Je pense notamment au calendrier musulman, mais aussi pour les agriculteurs, pour les semences, les récoltes, les moissons, mais aussi pour les éleveurs, car il y aurait des pics de naissance autour des pleines lunes. Les sages-femmes aussi l'auraient constaté. Seulement, il n'y a pas réellement de preuves scientifiques qui expliqueraient pourquoi, pour la pleine lune, on serait plus enclin à des difficultés de sommeil, d'endormissement, et de sommeil perturbé en tout cas. Parfois, l'énervement, l'irritabilité autour de la pleine lune et de la nouvelle lune sont simplement expliqués par le fait d'être parasité. Voilà, tout simplement. Il est bien connu que les vers vont pondre et les œufs vont éclore autour de la pleine lune et de la nouvelle lune. Donc déjà, si vous sentez que vous êtes irritable autour de la pleine lune ou même vos enfants, essayez de commencer par un vermifuge et voyez ensuite ce que ça donne. La lune, on le sait, est responsable des marées et on dit que comme notre corps est composé à 75% d'eau, elle aurait une influence sur nous, sur nos mécanismes humoraux, sur la circulation sanguine ainsi que sur la lymphe. Mais cela reste empirique, voilà, il n'y a pas réellement de preuves. En revanche, quand on décide de se relier au cycle de la nature, la lune est un guide qui vous permet de vous reconnecter à votre nature cyclique. À travers ces différentes phases, vous pouvez faire un travail de développement personnel et spirituel et ainsi mieux vous connaître et mieux vous comprendre. La lune commence par la nouvelle lune qui est le point de fin et le point de départ. La nouvelle lune nous invite à faire le point avec le cycle précédent, à faire le tri, à célébrer nos réussites, mais aussi à nous débarrasser de tout ce dont on n'a plus besoin pour pouvoir continuer à avancer. Ensuite, en lune croissante, l'énergie croît jusqu'à un pic qui se trouve être au moment de la pleine lune. La pleine lune est le climax, c'est le point d'orgue de votre activité. C'est là où vous vous trouvez en forme olympique. Tous vos projets sont... c'est peut-être aussi le moment de... Voilà, comme un point d'orgue en musique, c'est une suspension. On n'arrête pas de jouer, mais le son continue à se propager pendant un temps indéterminé. Et donc la pleine lune, c'est vraiment un point d'orgue en ce sens, c'est-à-dire que vous allez vous faire une petite pause, voir le chemin que vous avez parcouru et voir ce qui vous reste jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Et ensuite, la lune décroissante jusqu'à la nouvelle lune, où là,
c'est plus, voilà, l'énergie qui décroît, on rentre dans les tanières. Ce cycle peut être aussi, peut aussi se rapprocher des saisons, voilà, entre l'hiver avec la nouvelle lune, la lune croissante le printemps, la pleine lune l'été et la lune décroissante l'automne. Mais aussi avec le cycle féminin, la nouvelle lune, les règles, la lune croissante, la phase préovulatoire, la pleine lune, l'ovulation, et la lune décroissante, la phase prémenstruelle. D'ailleurs, il était commun que les femmes, quand elles vivaient vraiment au rythme de la nature, elles aient leurs règles en même temps que la nouvelle lune. Beaucoup sont sensibles aux différentes phases. Il est même couramment admis que quand il y a la pleine lune, on va dormir moins bien. Cela peut s'expliquer par 1001 raisons. Peut-être que la lueur de la pleine lune se reflète et traverse vos volets ou se reflète dans la chambre, et la glande pinéale étant vraiment très sensible à la lumière, cela inhibe du moins la sécrétion de mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Il y a, comme je vous ai dit au départ, l'histoire de parasitose, et puis l'égrégore qui s'est formé autour des cycles de la pleine lune, l'inconscient collectif qui est très puissant et qui, que l'on veuille ou non, s'imprègne dans nos comportements. Dites-moi si vous aussi, la lune a des effets sur vous, si vous sentez véritablement la différence entre les différentes justement phases lunaires. Et voilà, il n'y a pas réellement d'explication rationnelle, peut-être celle que nous sommes constitués de fluide, donc la lune aurait un effet sur nous. Mais c'est tellement infime, voilà, c'est tellement infime que véritablement je ne veux pas me prononcer de manière catégorique sur oui, effectivement, scientifiquement parlant, la lune a des effets sur nous. Je ne pense pas qu'à ce niveau-là, je pense que c'est bien trop infime, même si, après vous connaissez mon discours, nous faisons partie d'un tout et que on est tous interconnectés les uns et les autres, et aussi avec les différents, avec les astres, avec la terre, avec le monde végétal et minéral. Donc voilà, cela me questionne aussi personnellement, mais toujours est-il que la lune, moi, elle va m'accompagner. D'ailleurs, chez les Amérindiens, on appelle grand-mère lune. Voilà, la terre-mère, grand-mère lune et grand-père soleil. Grand-mère lune m'accompagne plutôt dans mon développement, dans ma manière de gérer mon énergie vitale, pour accepter aussi ma sensibilité cyclique. Peut-être que je ne vous apprends pas grand-chose à travers cette émission, mais je voulais aussi simplement vous dire ce qu'il en est en ce moment actuellement au niveau de la recherche, mais aussi vous donner d'autres pistes de réflexion par rapport à la lune qui peut être une super accompagnatrice dans votre développement personnel et spirituel. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. N'hésitez pas à me partager vos ressentis concernant la lune. Est-ce que vous pensez à faire des rituels de pleine lune? Certains vont mettre des cristaux à la lueur de la pleine lune pour les purifier ou pour les charger. D'autres vont faire des rituels comme le chèque d'abondance. D'autres faire des cueillettes, des recettes. Dites-moi si vous, dans votre pratique, la lune vous accompagne. À bientôt. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et inspiré.
Si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à vous abonner. En attendant le prochain épisode, retrouvez-moi sur mon site internet, ma page Facebook ou mon compte Instagram. Prenez soin de vous et à bientôt.